Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment importer et exporter des données XML. Le code HTML vous permet de déterminer le mode d'affichage d'un document dans un navigateur web, par exemple en indiquant à Internet Explorer d'afficher le texte en gras ou de créer un nouveau paragraphe. Cependant, HTML ne vous dit rien sur la signification des données d'un document. Internet Explorer peut savoir qu'il doit afficher un ensemble de données dans un tableau, mais il ne sait pas que les données représentent une feuille de calcul Excel. Donc, vous pouvez ajouter des métadonnées ou des données relatives au document web à l'aide du langage XML qui est Extensive Markup Language. Alors, bien qu'une discussion complète sur le XML dépasse vraiment le cadre de cette vidéo, on va quand même voir comment importer ou encore exporter des données XML dans Excel. Alors, XML se veut un langage universel permettant aux données de passer librement d'une application à l'autre. Excel peut donc afficher ces deux ensembles de données et cette réception sous forme d'une ligne de données dans une feuille de calcul Excel. Donc, d'autres applications pourraient afficher ou traiter le contenu de fichier XML de différentes manières, mais vous n'auriez pas à changer le fichier XML sous-jacent. Donc, tout le travail est fait par les programmeurs des autres applications. Donc, pour utiliser les données XML dans Excel, vous devez d'abord utiliser les commandes onglet dans le niveau du backstage. Au niveau du backstage, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet options du ruban. Dans personnaliser le ruban, vous devez tout simplement utiliser la commande de l'onglet développeur du ruban, qui est la commande XML. Voilà. Que vous pouvez donc afficher à l'aide des commandes de personnalisation du ruban, comme vous pouvez le constater dans la boîte de dialogue options d'Excel. Alors, on va voir de suite que vous pouvez importer des données XML dans Excel en ouvrant un classeur enregistré dans un format XML compatible ou en important des données d'un fichier test. Donc, les données XML sont organisées selon un schéma ou une structure spécialisée. Si le fichier de schéma n'est pas disponible, Excel peut examiner la structure de données importée et en créer une pour vous. Donc, si vous exportez une feuille de calcul vers un fichier XML, Excel peut également créer un schéma pour cette opération. Alors, si vous avez importé un fichier XML, mais pensez que le fichier de données XML d'origine a été modifié, vous cliquez tout simplement sur le bouton actualiser dans les données du groupe XML sous l'onglet. Donc, si on revient là, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet développeur et vous allez tout simplement cliquer sur actualiser les données. Voilà, dans le groupe XML sur l'onglet développeur pour mettre à jour votre feuille de calcul. Alors, on va voir de suite comment enregistrer un classeur en tant que fichier XML. Donc, je vais enregistrer tout simplement ce classeur qui est finalisé les classeurs en tant que fichier XML et non en tant que fichier XLSM. Donc, pour cela, je vais tout simplement afficher le mot de backstage en cliquant sur l'onglet fichier, ensuite sur enregistrer sous. Donc, je clique tout simplement dans le dossier où je vais enregistrer le fichier autant pour moi. Donc là, mon dossier actif sur le chapitre 14, je peux tout simplement l'enregistrer sur ce chapitre-ci et je peux en changer de nom. Donc, je peux entrer le nom récapitulatif des envois. Alors, récapitulatif des envois. Alors, lorsque cela est créé, le nom, j'ai modifié le nom, je peux tout simplement aller au niveau du type et sélectionner l'un des trois types présents. Il y a d'abord les données XML, voilà. On a aussi feuille de calcul XML 2003 et on a enfin les feuilles de calcul Open XML Strip. Donc, vous pouvez tout simplement choisir l'un des trois types. Donc, alors, je vais choisir celui-ci. Ici, nécessaire dans la zone du fichier. On modifie le nom du fichier, ce qui est fait. Ensuite, on clique tout simplement sur enregistrer. Et là, je viens tout simplement d'enregistrer mon... ça peut prendre quelques minutes. Alors, j'ai tout simplement la boîte de dialogue Microsoft Excel, désactiver les fonctionnalités de récapitulatif automatique lorsque le classeur est ouvert, activer les fonctionnalités de récapitulatif automatique. Donc, je peux cliquer tout simplement sur OK. Et voilà, je viens tout simplement d'enregistrer un classeur XML. Donc, pour vous le voir, je peux tout simplement aller au niveau du dossier où j'ai enregistré le classeur.
Et je crois que je l'avais enregistré en récapitulatif. Je crois qu'il sera présent quelque part. Récapitulatif.xml. Alors, comme je le disais tantôt, voilà mon fichier récapitulatif des envois avec le format .xml. Alors, si je reviens par exemple au niveau des pages web que j'ai créées dans la précédente vidéo, où j'ai enregistré des formats avec des fichiers HTML qui enregistrent effectivement le .xml. Si je clique dessus, vous allez tout simplement constater qu'il s'agit des bouts de code. Cela peut prendre quelques minutes. Donc, vous pouvez le constater, il s'agit des bouts de code. Donc, voilà en quelque sorte comment ces fichiers sont visibles. Donc, on va maintenant de suite voir comment importer un fichier XML dans un classeur. Donc, pour importer un fichier XML dans un classeur, c'est nécessaire, si le groupe XML n'est pas actif, vous devez tout simplement aller au niveau de l'onglet de fichier du ruban. Dans le groupe options, vous cliquez sur personnaliser le ruban. Et si l'onglet développeur n'est pas actif, vous cochez ici l'onglet développeur. Alors, vu que cela est actif, je peux tout simplement revenir au niveau de l'onglet développeur. Dans le groupe XML, je clique sur importer. Alors, je vais importer les données. Donc, je peux revenir pour importer, par exemple, ici, récapitulatif des envois. Si je veux l'importer, lorsque je sélectionne le nom, je clique tout simplement sur importer. Alors, j'ai tout simplement une boîte de dialogue Microsoft Excel qui me dit la source XML spécifiée ne fait pas référence à un schéma. Excel va créer un schéma à la base des données liées, comme je disais tantôt tout à l'heure. Vous cliquez tout simplement sur OK. Et là, on va vous demander la cellule dans laquelle vous souhaitez importer. Donc, on va essayer d'importer. Voilà, il y a une erreur d'importation. Voilà. Je vais essayer d'importer d'autres données. Donc, je vais au niveau de l'onglet développeur. Dans le groupe XML, j'importe. Et je vais plutôt importer suivi des exceptions. Et je clique sur importer. OK, le chemin, OK, et je clique sur OK. Voilà mes données qui ont été importées. Comme vous pouvez le constater, dans cette fois, il n'y a pas eu d'erreur d'importation. Donc voilà en quelque sorte comment importer les données XML. Alors, on va maintenant voir comment exporter les données, une plage de cellules en tant que fichier XML. Pour cela, vous devez tout simplement cliquer sur une cellule de la plage de données XML. On va aller dans le groupe développeur et ensuite dans le groupe XML, on va cliquer sur exporter et on aura la boîte de dialogue exportation XML. On demande de choisir, choisissez le mappage XML enregistré ou à exporter. Exception de mappage, on clique sur OK. Et là, on peut maintenant exporter. On peut toujours cliquer sur celui des modifications et puis on exporte. Si c'est déjà, voulez-vous exporter? Oui. OK. Alors, là, on peut choisir notre type de fichier XML. Donc, on peut traduire file list. Ensuite, on clique sur exporter. Et là, on va, j'ai la confirmation de l'enregistrement fil. Existe déjà, voulez-vous le remplacer? Oui. Et là, je viens tout simplement d'exporter un type de données XML. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Nous allons nous retrouver très prochainement dans une nouvelle vidéo.